Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Les faibles commencements ». Un ancien d'une église s'approcha un dimanche matin de son pasteur et lui dit avec tristesse mais fermeté « Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans votre prédication ou dans votre œuvre pastorale, car nous n'avons gagné à l'église qu'un seul membre cette année, et ce n'est qu'un jeune et petit garçon. » Le vieux pasteur se remémora ce que les secrétaires avaient écrit dans le registre de l'église en patois écossais. « Il est si petit que cela ne compte pas. » Le pasteur prêcha ce jour-là le cœur serré et finit son discours avec des larmes aux yeux. Il aurait souhaité prêcher pour la dernière fois et se coucher pour le dernier sommeil et terminer sous les cyprès du vieux cimetière. Il s'attarda dans sa chère église, cherchant un cœur à cœur avec Dieu. Lorsqu'un jeune garçon, celui qui avait été baptisé cette année-là, s'approcha, le visage ému. « Te voilà, Robert » dit le pasteur. L'enfant demanda « Croyez-vous qu'en travaillant beaucoup, je pourrais arriver à prêcher l'Évangile ?»« À prêcher l'Évangile » répondit étonné le vieux pasteur. « Oui, peut-être même devenir missionnaire » insista l'enfant. Long silence. Des larmes baignaient les joues du pasteur, et la blessure de son cœur était guérie. « Robert, dit-il, je vois là la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon garçon. Oui, je pense que tu prêcheras l'Évangile. » Ce jeune garçon était Robert Muffat, qui plus tard ajouta à l'Église une région nouvelle, traduisit la Bible dans des langues tribales et enrichit le monde de découvertes géographiques. Pourtant, Robert Muffat était d'origine modeste. Il commença par devenir jardinier, mais en 1814, il se présenta à la Société missionnaire de Londres et en 1816, il fut envoyé en Afrique du Sud. Après avoir passé 1 an avec le chef afrikaner qu'il réussit à convertir, Muffat retourna au Cap et se maria. De cette union naît alors sa fille qui épousera plus tard le célèbre missionnaire David Livingstone. En 1820, la famille déménage à l'intérieur de l'Afrique du Sud, parmi les tribus Bechuana qui vivent à l'ouest de la rivière Vaal. Il y travaille en tant que missionnaire jusqu'en 1870, faisant de nombreux séjours dans les territoires voisins jusqu'au Matabele. Tous ces voyages ont été communiqués à la Société royale de géographie et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il publia un livre qui devint une référence, Le travail missionnaire et la vie en Afrique du Sud, en 1842. Puis traduit en entier la Bible et le voyage du pèlerin en langue tswana, une des langues bantoues, une des langues officielles de l'Afrique du Sud et du Botswana. Robert Muffat fut également constructeur, charpentier, forgeron, jardinier, fermier et précepteur. Robert Muffat est un exemple de la longue liste d'hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires dès qu'ils ont rencontré le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.